L'équipe de France, victorieuse de l'Angleterre, du Pays de Galles et de l'Italie, prétendante ainsi au Grand Chelem, se déplace en Écosse à Murrayfield. Ces Écossais qui ont été marqués par des troubles avec notamment ces disputes internes entre Finn Russell et Gregor Townsend, mais également par deux défaites au départ de ce tournoi face aux Anglais et aux Irlandais à domicile. Ainsi, l'équipe de France avait un nouveau statut, celui de favori du tournoi, et malheureusement ça n'a pas fonctionné pour les Français qui ont ainsi perdu en Écosse 28-17. Salut à tous, c'est le Cocoval, je suis content de vous retrouver afin de faire le débrief de ce Écosse-France qui malheureusement s'est soldé par une défaite de notre équipe. Alors cette équipe qui sur le papier était vraiment favorite, qui avait gardé la même ossature avec seulement le retour de Jefferson Poirot et de Damien Penaud, et ici l'équipe de France n'a pas réussi à avoir les épaules pour franchir cette étape essentielle pour le Grand Chelem. Et cette défaite, elle est marquée notamment par des faits de jeu importants. On a d'une part des blessures, avec la blessure de Kamisha à l'échauffement qui a véritablement un impact, puisque Kamisha c'est un leader dans l'âme, quelqu'un qui s'est battu vraiment pour l'équipe de France lors du dernier match en grattant ce dernier ballon permettant aux Français de remporter ce match. Ainsi c'est un joueur qui a vraiment un impact psychologique fort. Également on a Romain Ntamak qui a réalisé vraiment un match sublime contre les Gallois lors du précédent match, qui se blesse à la 10e minute et qui est remplacé alors par Mathieu Jalibert qui, même s'il réalise une très bonne saison avec l'UBB, a eu une semaine difficile puisque notamment il n'a pas participé à l'entraînement du capitaine et il était plutôt incertain pour ce match. Mais également ce match a été marqué par des faits de jeu d'indiscipline. À la 5e minute, on a également ce plaquage cathédral mené par Paul Willemse et François Cros qui ainsi écope d'un carton jaune. Et surtout, la France a été plutôt chanceuse sur ce fait de jeu, puisque si on regarde vraiment le règlement World Rugby sur les plaquages cathédrales, quand un joueur vraiment redescend au niveau de la tête, ça fait pratiquement automatiquement un rouge, et on a été plutôt chanceux sur ce fait de jeu. Et également finalement on a eu un carton rouge vers la 35e minute suite à une générale marquée par un coup de poing de Mohamed Aouas qui ainsi prive les Bleus de sa présence, et les Bleus sont ainsi obligés de jouer à 14 contre 15 pendant 55 minutes, ce qui est énorme dans le rugby international. Ainsi, tous ces faits de jeu cumulés ont eu véritablement un impact sur l'équipe de France, un impact qui a été mental et physique, même si c'est difficile vraiment à évaluer. On n'a pas eu la même équipe de France que celle face aux Gallois et face aux Anglais, puisque d'une part au niveau mental on sentait que cette équipe de France a fait un non-match. On n'a pas senti les Français dans le timing prendre les devants, à part dans cet essai de Dupont qui fait une transversale au pied à Damien Penaud, permet aux Français de prendre l'avantage. Mais à part ce fait de jeu, l'équipe de France n'était pas vraiment rentrée dans son match. Et également, ce qui était marquant, c'est cette question du physique, puisque évoluer à 14 contre 15 pendant 55 minutes, effectivement ça a un impact physique. On n'a pas senti alors la même fraîcheur que face aux Anglais et face aux Gallois. On peut également se poser la question du coaching. Alors Fabien Galtier est un sélectionneur qui est marqué par la continuité dans son effectif. On a eu très peu de changements dans cette composition de l'équipe de France, mais aussi on a eu peu de changements
importants, à des moments vraiment clés. Par exemple, on a eu Bamba qui finalement est rentré quand il fallait faire cette première mêlée, mais également on sent quand même de la frilosité à vouloir changer des joueurs importants. On a eu Dupont qui n'a pas réalisé un grand match. Bon, c'est vraiment très difficile pour un neuf de faire un bon match quand son paquet d'avant n'est pas conquérant, mais Serein pouvait apporter plus de rythme et surtout c'est quelqu'un qui a beaucoup de leadership sur ses avants quand on regarde notamment ses matchs dans son club de Toulon, et il aurait peut-être été judicieux de faire remplacer Dupont plutôt par Serein, surtout que Serein connaît très bien Jalibert puisqu'ils ont évolué à l'UBB. Et ainsi, tout cela a eu un impact très important sur le jeu, puisqu'on a eu une équipe de France qui a été très brouillonne et très indisciplinée. Au final, quand on regarde cette question de la discipline, au départ, l'équipe de France avait été très disciplinée dans ce tournoi avec seulement 7 pénalités contre l'équipe de France face à l'Angleterre alors qu'elle n'avait pas le ballon, mais peu à peu on constate qu'elle retrouve ses travers de discipline puisqu'on a ainsi 10 pénalités contre l'équipe de France face à l'Italie et 13 pénalités lors du match contre le Pays de Galles avec notamment 2 cartons jaunes. Et ici, l'équipe de France a écopé aussi 2 cartons. Ainsi, on a une équipe de France qui est de plus en plus pénalisée, même si en fin de match, elle a été plus intéressante dans ce domaine en se faisant moins pénaliser. Et puis on a eu par exemple ce grattage de Aldrit, mais vraiment au niveau de la pénalité et de la discipline, l'équipe de France a été vraiment très décevante et très loin des standards internationaux. Également, on a eu énormément de fautes de main, avec 13 fautes de main lors de ce match. Ainsi, l'équipe de France a concédé énormément de turnover et cette équipe de France a eu du mal à impulser son jeu d'attaque avec trop de fautes et ainsi aussi trop de fautes de main, ce qui a permis aux Écossais de s'imposer. Également, on a beaucoup loué la défense de Shaun Edwards pendant ce tournoi, mais ici vraiment la défense a eu trop d'errements. Alors bien sûr c'est beaucoup plus difficile de défendre à 14 contre 15, mais il y a eu vraiment des erreurs défensives qui ont permis aux Écossais de prendre le large dans ce match. Alors au-delà de cet essai de Stuart McInally, les 2 premiers essais écossais sont marqués vraiment par des erreurs défensives françaises, avec notamment sur le premier essai écossais, on a eu vraiment un problème de timing et également de placement de Mathieu Jalibert qui était vraiment fautif sur ce premier essai, et également lors du deuxième essai on a eu Paul Willemse qui s'est fait bouffer par les Écossais qui ont été repris heureusement dans les 22 par Boutier, mais vraiment cette équipe de France a eu des problèmes de placement et on peut se poser la question, est-ce que cette rush défense de Shaun Edwards est vraiment la bonne solution quand l'équipe de France est en infériorité numérique? Mais également ces errements défensifs sont marqués aussi par un manque d'agressivité, cette agressivité qui était vraiment un point fort de l'équipe de France lors des matchs contre l'Angleterre et le Pays de Galles. Ici on l'a pas retrouvé. Par exemple, lors du match contre l'Angleterre, l'équipe de France avait fait 21 plaquages offensifs et ici on a seulement 7 plaquages offensifs des Français contre les Écossais, ce qui montre bien vraiment un manque d'agressivité et surtout on sentait que les Écossais avaient plus de facilité à avoir un impact sur la ligne d'avantage française et on a eu peu vraiment de plaquages importants de nos avants qui ont permis de faire reculer les Écossais à l'impact, et vraiment on a eu des problèmes vraiment sur cette agressivité et au final nos avants ont peu plaqué par rapport aux Écossais et par rapport aux précédents matchs. Ainsi on a surtout sur ce fiasco contre l'Écosse un problème par rapport à nos avants qui étaient satisfaisants malgré une conquête
qui était pas terrible, mais notamment dans les intentions de jeu, les avants étaient vraiment très intéressants, et ici on n'a pas retrouvé la même agressivité chez nos avants, mais ce problème d'agressivité de nos avants s'illustre également en conquête, où l'équipe de France a été marquée par des difficultés en mêlée, puisque cette mêlée française a été énormément pénalisée. Également, on a perdu des lancers en touche et on s'est pris ce troisième essai sur un compte qui a été mal négocié par les Français. Et ainsi, par rapport à cette conquête qui était plutôt intéressante face au Pays de Galles, qui permettait ainsi à l'équipe de France de lancer le jeu, ici cette conquête a été brouillonne et on a eu des avants qui ont été plutôt décevants lors de ce match, malgré par exemple un grattage intéressant de Julien Marchand. Mais au-delà de ce match qui a été brouillon, décevant pour nos Bleus, il faut aussi féliciter les Écossais et notamment leur sélectionneur Gregor Townsend, qui ont réussi à totalement déjouer les Bleus et ont joué vraiment très intelligemment. On a depuis plusieurs années cette image fantasque des Écossais qui réalisent vraiment du très bon jeu, mais qui ont des difficultés à gagner des matchs qui sont à leur portée. Or ici, c'est le contraire. On a eu des Écossais qui ont été pragmatiques, qui ont eu un plan de jeu assez simple, mais qui a véritablement marché contre nos Bleus. On a eu Gregor Townsend qui a eu le temps d'analyser les matchs de l'équipe de France et vraiment d'user des points forts écossais pour nous contrecarrer, et ils ont parfaitement réussi, à l'image de leurs flanqueurs qui ont été excellents, avec notamment Hamish Watson qui a été un gratteur de ballon efficace, et également Richie qui a été aussi un poison dans les rucks. On a eu véritablement des difficultés à lancer notre jeu, et surtout à chaque fois les Écossais pourrissaient nos rucks, empêchant ainsi de lancer véritablement notre attaque. Également, ces Écossais ont été beaucoup plus agressifs en défense et sur les rucks ainsi, et ils ont été aussi excellents sur la couverture du terrain, avec notamment Stuart Hogg qui a réalisé une bonne prestation. Et surtout, quand on regarde les précédents matchs de l'équipe de France, on a eu des arrières qui ont été décevants et qui se sont ratés sur les ballons hauts, à l'image de Alf Penny par exemple lors du match contre le Pays de Galles. Ici, on a eu des difficultés sur le jeu d'occupation au pied. Alors on sait très bien que le jeu au pied n'est pas le grand point fort de Mathieu Jalibert, mais ici on s'est fait quelque peu malmener dans ce jeu d'occupation au pied, où ces parties de ping-pong rugby ont été à l'avantage des Écossais. Également, les Écossais ont été très intelligents dans le ciblage de nos joueurs. On a eu Dupont qui a eu du mal à s'exprimer, à montrer véritablement son jeu lors de ce match. On a eu également Veremi Vakatawa qui a été vraiment très ciblé par les Écossais, notamment ce qu'on a pu remarquer dans la défense écossaise, c'est qu'ils ont essayé à chaque fois de plaquer à deux et ainsi de nous prendre le ballon par ces chocs tackles, et vraiment ça a été fait efficacement. Également, on peut parler du dégoupillage de Mohamed Hawass. À mon avis, les Écossais avaient vraiment vu dans Mohamed Hawass un joueur qui avait le sang chaud, mais on est habitué dans cette équipe de France à avoir par le passé eu des joueurs qui ont eu des difficultés à maîtriser leurs nerfs, comme Pascal Mbappé ou Richard Dourte. Et également, les Écossais ont été intelligents au niveau offensif, vraiment utilisant parfaitement leur supériorité numérique en jouant beaucoup sur les extérieurs, et ça a marché avec ces deux essais de Maitland. Ainsi, quel destin pour nos Bleus qui sont privés du Grand Chelem et dont la dernière journée du tournoi destination vient d'être reportée au mois de octobre. Ainsi, il faudra attendre 7 mois avant de savoir quelle nation va remporter ce tournoi destination, mais on peut voir en ce match quelque chose comme un fiasco pour l'équipe de France, puisque ce Grand Chelem
ou en tout cas la victoire finale pour nos Bleus était largement accessible. Et surtout, quand on regarde le passif des matchs de l'équipe de France, on constate qu'on a donné un point de bonus défensif vraiment bête à la 79e minute à l'Angleterre. Également, on n'a pas su prendre le point de bonus face aux Italiens et on se retrouve ainsi à égalité de points face aux Anglais. Et surtout, les Anglais ont un goal average supérieur de 2 points. Ainsi, si l'équipe de France veut remporter ce tournoi Destination, il faudra un miracle, celui de gagner son match face aux Irlandais, mais avec certainement le bonus et avec un goal average supérieur aux Anglais qui vont ainsi se déplacer à Rome. Et ainsi, on peut être très désolé pour Sergio Parisse qui devra encore attendre avant d'effectuer son dernier match avec la Squadra Azzurra. Mais également, on peut être aussi désolé pour nos féminines qui n'ont pas pu jouer ainsi ce match contre les Écossaises, puisque une Écossaise a été touchée par le coronavirus. Surtout que les Françaises voulaient utiliser ce match pour rendre hommage à Simone Veil avec des maillots où il était inscrit Merci Simone. Ainsi, ce tournoi Destination qui pouvait être marqué par ainsi un succès, un renouveau de l'équipe de France avec peut-être une victoire finale, voire un grand chelem au bout, a été gâché d'une part par cette défaite où l'équipe de France est rentrée dans le piège écossais, mais également par la réalité du monde où on a cette épidémie qui force à reporter ce match. Ainsi, je vais faire une vidéo bilan de ces 4 premiers matchs, du staff de Galtier, de cette nouvelle équipe de France qui sera bien sûr beaucoup plus étudiée. Et malheureusement, il faudra attendre avant de voir ce dernier match entre la France et l'Irlande. C'était le Coq Ovale. N'oubliez pas de vous abonner, mais également de liker. Également, je suis disponible sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Ainsi, on se revoit très prochainement pour faire le bilan de ces 4 matchs pour une vidéo qui sera beaucoup plus consistante. C'était le Coq Ovale. À la prochaine.